Salut à tous, bienvenue sur A Force Égale, je suis Lucky Sniper et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo deck profile Rika. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Rika sur cette chaîne. Vous l'avez souvent vu je l'ai beaucoup joué dans des matchs, la plupart contre Marswing. Parce que c'est actuellement avec la crise, c'est l'un des seuls que je peux voir le plus rapidement. Mais c'est pas grave, je vais vous présenter ce petit deck Rika qui a gagné quelques petites modifications depuis les carte support sortie. C'est parti. Je joue 3 personnages Rika. Cette carte, c'est simple. Je l'ai en main, je peux sacrifier un monstre plante. L'invoquer spécialement. Elle est un monstre plante de ma main. Bien sûr, si je fais ça, je suis malheureusement bloqué sur les monstres plantes exclus en invocation spéciale. Je peux cibler un monstre Rika. Enfin, un monstre plante que je contrôle. Tout simplement, je le cible et tous les monstres gagnent le niveau du monstre ciblé. La plupart du temps, je vais faire sur personnage. Pour faire la larme Rika, qui est plutôt cool. Ensuite, je joue 3 Moudanes. Tout simplement, je peux sacrifier un monstre plante sur le terrain, l'invoquer spécialement depuis ma main, et si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement par l'effet d'un monstre plante, je peux ajouter une magie piège Rika. C'est pas dégueu, c'est plutôt bien pour aller tuto. Soit la glamour Rika, ou soit, si je me rappelle bien, si je vous dis pas de bêtises, tranquillité Rika. C'est plutôt cool. Je joue une Primula, parce que je trouve que c'est bien tout seul. Après, c'est surtout que pour les monstres que j'ai mis, il a fallu que je fasse des ratios et tout ça. Donc, une Primula, tout simplement. Si j'ai un monstre que je contrôle qui est sacrifié, donc la plupart du temps, ça combat bien avec le deck Rika, sauf durant la damage step, je peux invoquer spécialement cette carte en position de défense. Après, j'ai un autre effet, je peux cibler max de monstres plantes que je contrôle jusqu'à la fin du tour, augmenter leur niveau de 2, mais la plupart du temps, on ne peut pas le faire. On va jouer aussi le deuxième auteur de ce deck, 3 pétales Rika. Durant ma main phase, je peux aller prendre un monstre Rika depuis mon deck et l'ajouter à la main ou soit l'envoyer au cimetière. Et aussi ce tour, je suis bloqué sur les monstres plantes exclus. Elle a le même effet que personnage sur ce point-là. Mais bien sûr aussi, un truc qui est pas capable de la recycler, durant la end phase de votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, et si je ne contrôle aucun monstre, ou tous les monstres que je contrôle sont des monstres plantes, je peux invoquer spécialement cette carte. Et ça, c'est cool. Je joue une Mardel, qui est plutôt bien Mardel. Je ne peux que contrôler qu'une seule Mardel sur le terrain. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux ajouter soit une carte Generator, ou soit un monstre plante. C'est plutôt cool, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on la joue. On joue 3 parallèles Xyz. Pourquoi 3 ? Bah tout simplement pour augmenter nos chances de faire une X64. Donc la plupart du temps ça va être plus Strina. C'est plus pour Strina qu'on l'a fait. Parce que Strina reste très très bon. Hop. Vous remettez ça droit quand même, comme ça c'est stylé. Donc lui tout simplement c'est si jamais j'invoque parler, si on invoque parler, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main dans la zone pointée comme d'un monstre. D'un monstre alien. Et aussi, on peut invoquer spécialement un parallèle Xyz et les deux deviennent niveau 4. Bien sûr, il faut à tout prix, je dis bien à tout prix, que vous invoquez bien sûr un Link et par derrière vous chaînez. Un jour, un Sagittaire féerique Ingunar qui est sorti dans Blazing Vortex, qui est un nouveau support. Il ne peut pas attaquer le tour où il est invoqué spécialement, mais si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre plante, la plupart du temps personnage, vous pouvez cibler un monstre plante de minimum niveau 6 dans votre cimetière. Ça peut être Moudane comme Mardel. Et l'invoquer en position de défense, et bien sûr, on ne peut pas invoquer ce tour-ci de monstre spécialement, et c'est des monstres plantes. Ce qui est pas mal pour ce deck. Une fille de la rose. Très très bon support et qui nous permet de passer sur des synchros. Si un ou plusieurs monstres plantes qu'on contrôle est envoyé au cimetière, sauf durant la damage step, on peut invoquer spécialement cette carte, depuis notre main. Et si un monstre plante est sur le terrain et que cette carte est dans notre cimetière, on peut la ramener dans notre main. Et ça c'est cool, ça permet de recycler. On joue 3 floraisons de feu. Tout simplement, easy peasy, une fois par tour, on sacrifie un monstre plante face recto et on invoque un monstre plante depuis notre deck. Ça nous permet de virer nos floraisons de feu qu'on n'aura pas besoin, pour aussi partir sur la prochaine carte, qui combine, c'est-à-dire l'épine diabolique. Tout simplement, sacrifier cette carte, infliger 300 points de dommage à votre adversaire. Et si on le fait, on peut invoquer maximum
2 épines diaboliques depuis notre deck en position d'attaque, mais leur effet ne peut pas être activé. On s'en fout, on évoque les deux et on part sur des lignes 2, sachant que des liens 2 plantes, on a dans notre extra. C'est tout pour les monstres, on va passer aux magies. On joue 3 Glamour Rika. Glamour Rika, tout simplement. C'est propre, c'est nickel. Lorsque vous activez cette carte, on peut aussi sacrifier un monstre Rika si on le souhaite, ce n'est pas obligatoire. On ajoute un monstre Rika depuis notre deck à notre main, donc ça c'est bien. Et si on a sacrifié, on a sacrifié un monstre lorsqu'on a activé cette carte, on peut ajouter un monstre plante du même niveau d'origine que le monstre Rika, mais de nom différent. Donc c'est propre. C'est soit vous pouvez ne pas sacrifier et tuto 1, soit sacrifier et tuto 2. C'est pas dégueu. On joue plus du tout Gouverneur des Ténèbres, ou plutôt Darkholder No More. Annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Ça négate bien sûr Dragoon qu'on pourra sacrifier avec l'alarme Rika qu'on a dans notre extra deck. Et bien sûr, le reste de ce tour, à l'activation de cette carte, vous n'infligez aucun dommage, votre adversaire tranquille, mais on s'en fout. Tant on peut sacrifier 2-3 gros monstres, c'est pas dégueu. Ensuite, on joue ce que je pourrais dire ma carte magie favori, c'est-à-dire on joue 3 super polymérisations. Tout simplement, on défausse une carte invoquée par fusion, un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres sur le terrain comme matériel fusion. Aucun joueur ne peut activer d'effet en réponse, enfin ni de carte ni d'effet en réponse à cette carte. C'est une carte que je trouve beaucoup trop fort et je trouve que c'est un sacré support pour Rika qui est quand même assez faible, mais grâce à ça qui permet de le faire devenir un peu plus fort. On joue un appelé par la tombe. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, plus pour contrer des entrappes, genre des haches. C'est vrai que le deck, tu le mets une hache, ben c'est fini en fait. S'il n'y a pas quelque chose à faire par derrière, on peut pas... Non. Ensuite, on joue un combo de cartes que j'apprécie. Ça fait longtemps. J'ai même mis ça dans Ice Barrier que je vous présenterai dans l'avenir. Je vous le promets. On joue 3 Fureurs de Kairyu-Shin. Tout simplement, ajoutez un hommage torrentiel depuis votre deck à votre main. Et si un ou plusieurs monstres hauts que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, on peut bannir cette carte à la place. Comme ça, nos monstres hauts ne sont pas détruits. Et bien sûr, on la combine avec hommage torrentiel, excusez-moi. Bon, là, c'est des proxys. Mais bien sûr, au petit montage fait par mes soins, vous aurez la carte. C'est juste qu'au moment où je fais la vidéo, je n'ai pas mon autre playset de dommage torrentiel. Je dois aller les chercher. Ne vous inquiétez pas. Tout simplement, dommage torrentiel. Si votre adversaire invoque, on active hommage torrentiel et on détruit tout sur le terrain. Et grâce à Fureur de Kairyu-Shin, comme je vous dis, vous avez juste à bannir et vous protégez tous vos monstres hauts. Ça tombe bien. On joue quasi que de ça. Donc c'est pas mal. Et pour finir, on joue la Tranquillité Rika en 2 fois. Vous pouvez activer cette carte. Vous pouvez aussi sacrifier un monstre plante. Alors tout d'abord, effet normal. On peut invoquer un Rika depuis notre cimetière en position de défense. Et si jamais on a sacrifié un monstre, on peut aussi invoquer un monstre plante depuis notre cimetière en position de défense. Donc c'est-à-dire qu'on peut invoquer 2 monstres et repartir durant notre tour sur des Xyz et tout. C'est très très fort. Nickel. C'est tout pour ce petit main deck. On passe à l'extra deck. On joue, hop, je vous les remets droit, tranquille. 3 larmes Rika. Tout simplement, on peut détacher un matériel et sacrifier un monstre de l'adversaire. Et si c'est le cas, ce monstre, enfin, ou même si vous avez plusieurs larmes Rika sur le terrain, gagne 200. Pas dégueu. C'est très sympa. C'est la top star du deck. C'est cool. On joue une Kanzanshi, tout simplement. Un petit support à l'arme Rika, qui combine très très bien avec l'arme Rika. Si un ou plusieurs monstres sont sacrifiés, on peut détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre dans l'un des cimetières, invoquer-le spécialement, mais annuler ses effets, et aussi, il devient un monstre plante. Si un ou plusieurs plantes que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte, vous pouvez sacrifier un monstre plante depuis votre main ou terrain à la place. Donc ça c'est bien. C'est pareil que la Fureur de Kairyu-Shin, ça nous permet de garder notre port.
On joue une Strina que je vous parlais tout à l'heure avec Parallel Exil. On peut détacher un matériel pour cibler sur un monstre plante ou un monstre Rika dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. Mais c'est plus pour son deuxième effet qu'on la joue. Pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé. Si cette carte, avec du matériel, est sacrifiée, on peut invoquer un monstre X6, plante, de minimum rang 5, je précise, depuis notre extra deck au cimetière. Et on peut ajouter cette carte en matériel. Et c'est pour ça qu'on la combine avec la petite nouvelle bête sacrée Hypertyrion. Enfin, bête arbre sacré Hypertyrion. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Durant votre tour, vous pouvez activer une carte ou un effet. Enfin, lorsque vous activez une carte ou un effet rapide, vous pouvez cibler une carte du même type, c'est-à-dire monstre, magie et piège, lui attacher, et bien sûr, on peut aussi annuler une carte de même type. C'est-à-dire, si mon adversaire active un effet de monstre, je peux enlever une carte monstre de Hyper Riton et hop, annuler l'effet. Pareil pour les magies et les pièges. C'est un mélange entre Savage et Mekaba, mais en low cost. Mais c'est un mélange. Un petit chevalier d'effet Ingunar, 3 monstres niveau 6 qu'il faut faire pour pouvoir le faire. Une fois par tour, on peut détacher 2 matériels de cette carte et si on le fait, renvoyer toutes les autres cartes sur le terrain à la main. C'est un peu Néos Arc-en-Ciel, mais en low cost. Mais c'est très très bien. On joue une Impérialis, impératrice des floraisons, que j'apprécie beaucoup. Gagne 400 d'attaque pour chaque monstre plante que vous contrôlez, sauf cette carte exclue. Durant votre main phase, on peut aussi invoquer spécialement un monstre plante de minimum niveau 5 depuis notre main ou cimetière en position de défense. Donc c'est pas mal pour réinvoquer Mardel, et ça c'est plutôt cool. On joue aussi une carte un peu stalleuse, je l'avoue. On joue Reine des Épines. Tout simplement, c'est un niveau 6. Chaque joueur doit payer 1000 LP pour chaque monstre invoqué normalement ou spécialement depuis sa main, excepté des monstres plantes. Donc ça, vous jouez ça contre votre adversaire. S'il veut faire ses combos, malheureusement, il doit payer. Et s'il a énormément de combos à faire, normalement, il se coupe. C'est très très bien, c'est très drôle. Un dragon épée Borel, pour l'instant j'attends la Lien 4 qui devrait sortir dans Lightning Overdrive. Même pour l'instant, je trouve que c'est un sacré support. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je mets cette carte. C'est si dans le cas échéant, je peux faire un OTK, c'est le plus important. Je ne vais... Ensuite, on joue un Jasmin Aromage. Tout simplement. Lui, on l'invoque, bien sûr, la plupart du temps avec les épines pour pouvoir faire l'effet avec les Xid et tout. Si nos LP sont supérieurs à ceux de notre adversaire, ce qui peut être dès le premier tour être le cas, nos monstres plantes pointées, cette carte et nos monstres plantes pointées ne peuvent pas être détruits au combat. On peut sacrifier un monstre pointé par cette carte et invoquer un monstre plante en position de défense depuis notre deck. Donc la plupart du temps, on a, dans la zone ici, on a Strina. Donc on va sacrifier Strina, invoquer genre Mardel. Donc effet 1 de Mardel, effet 2 de Strina, invoquer Hyper Riton. Et Mardel, on peut aller tuto, genre, je sais pas, je pourrais dire personnage. Donc c'est assez ouf. On joue un Anaconda. Alors le petit Anaconda vert Préda plante qui fait plaisir. Tout simplement, dans le cas échéant où déjà, on peut cibler un monstre sur le terrain et le faire passer de type ténèbres, ou d'attribut ténèbres. Type ténèbres, c'est plus dans Pokémon, désolé. Et le deuxième, on peut payer 2000 LP, envoyer une carte polymérisation ou magie fusion au cimetière et activer l'effet. Et bien sûr, on va jouer un dragon fusion venin affamé, un trifle Oververatum et un Dragostapelia. Dragon Fusion venin affamé, lui, nous permet tout simplement de copier, de gagner une attaque égale au monstre invoqué spécialement par notre adversaire. Et une fois par tour, bien sûr, si on peut cibler, en fait, on peut cibler aussi un monstre de notre adversaire niveau 5 et il gagne son nom et son effet. Et bien sûr, si cette carte doit être invoquée par fusion et détruite, on peut détruire toutes les cartes invoquées spécialement contrôlées par notre adversaire. Ça, c'est cool. Ça, tout simplement, gagne une attaque égale à l'attaque d'origine de tous les monstres sur le terrain avec un compteur prédateur. C'est pas dégueu. Lorsque notre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis son extra deck, tant qu'on contrôle cette carte, invoquée par fusion, effet rapide, annuler l'activation, et si on le fait, détruisez ces monstres. C'est un Regeki. Une annulation et un Regeki. Et si votre adversaire contrôle un monstre avec un ou plusieurs constructeurs,
On peut compteur prédateur, bien sûr, je précise. On peut invoquer cette carte en position de défense depuis notre cimetière. C'est pas dégueu. Pour le recycler et pour faire encore quelques petites annulations si on peut. Et pour finir avec Dragostapelia, une fois par tour, effet rapide, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire, placer un compteur et sur celui-ci, et bien sûr, il devient de minimum niveau dieu, et il devient niveau 1 tant qu'il a un compteur prédateur. Annuler les effets activés de ce monstre, des monstres de l'adversaire qui ont un ou plusieurs compteurs prédateurs. Bien sûr, si vous n'êtes pas spécialement fan ou que vous avez besoin de sider, je vous conseille quelques petites cartes, genre sur Nalish, le furieux seigneur d'or pour Ellich. Premier des dragons, pareil, pour les decks normales ou pour Ellich, deux monstres normaux. Les cartes pièges sont des monstres normaux, donc du coup, on peut en profiter. Le dragon des profondes âmes, Dragon Necro, pareil, pour les decks zombies ou Ellich. Le dragon furieux Charge Borel pour les decks Dragon Link, même ça, ceux-là, là, on peut les utiliser pour Dragon Link, c'est plutôt cool. Un golem de Terranixter pour les decks Cybers. On va pas se cacher, même s'ils sont plus trop là, ils sont toujours présents. Une Winda, marionnette de l'ombre pour les decks Shadows. Et un bout de dragon pour des decks comme Ice Barrier que je pourrais citer, qui est pas mal à utiliser. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette liste deck profile. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager à vos amis ou à n'importe qui, ou même sur des sites, pourquoi pas. Moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao!